Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 6 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité en ce samedi reste dominée au Niger par le sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. En effet, près d'un an de la création de l'Alliance des États du Sahel AES le 16 septembre 2023, les présidents de 3 pays membres, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, se sont retrouvés pour la première fois à Niamey au Niger à l'occasion du premier sommet des chefs d'État de l'AES ce samedi 6 juillet 2024 au centre de conférence internationale de Mahatma Gandhi de Niamey. Le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assumi Goïta et le général de brigade Abdurrahman Tchani, tous ont réaffirmé leur engagement d'aller ensemble pour le bien-être des populations de cet espace. Au terme des travaux, un communiqué final ou une déclaration dite de Niamey a été rendu par les participants à ce premier sommet. Je propose de suivre la déclaration de Niamey. Nous, chefs d'État du Burkina, de la République du Mali, de la République du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, réunis à Niamey le 6 juillet 2024 à l'invitation de son Excellence le général de brigade Abdurrahman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour le premier sommet des chefs d'État en vue d'adopter des instruments juridiques de la Confédération AES. Rappelant notre attachement aux principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, réaffirmant notre attachement aux idéaux, principes et objectifs de l'Union africaine et du panafricanisme, s'inspirant des traditions historiques et des valeurs des civilisations africaines, considérant la charte du Capo Gouma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, désignée et signée le 16 septembre 2023 à Ouagadougou, Bamako et Niamey, soulignant la nécessité d'ajouter au domaine de la défense et sécurité prévue par la charte du Capo Gouma, ceux de la diplomatie et du développement, tenant compte de la volonté des États de la Confédération AES de mener une lutte commune et efficace contre le terrorisme au Sahel en général et dans la zone du Lutafou-Gouma en particulier, résolu de procéder à la refondation de nos États en se basant sur nos valeurs historiques, socio-culturelles pour l'émergence d'un type nouveau de citoyens pour la promotion d'une gouvernance vertueuse au service des intérêts exclusifs de nos populations, soucieux de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité, déterminé d'assurer un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur nos propres ressources et un partenariat respectueux de notre souveraineté, réaffirmant notre attachement à un multilatéralisme inclusif, respectueux de la souveraineté et des intérêts mutuels de nos États, en vue de contribuer à la paix et à la sécurité internationale, à la justice et au développement, résolu à coordonner notre action diplomatique en vue d'unir nos positions et de parler d'une même voix sur la scène internationale, avons décidé sur l'alignement de la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Décidons de doter la Confédération des instruments propres pour le financement de notre politique économique et sociale. Décidons de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AES. Adopté à Niamey le 6 juillet 2024 pour le Burkina Faso, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la République du Mali, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour
Pour la République du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade. C'était à l'instant donc le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakaria Ousangaré, qui lisait la déclaration dite de Niamey, qui a sanctionné la fin des travaux de chef d'État des pays membres de l'AES. Peu après, donc, il a lu aussi le communiqué final des travaux du premier sommet des États membres de l'AES. Donc, vous suivrez l'intégralité de ce communiqué final à la fin de ce journal. Retour sur la cérémonie officielle d'ouverture de ce premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'AES. C'était ce matin au centre de conférence internationale de Niamey, Mahatma Gandhi de Niamey, une cérémonie riche en couleurs qui a enregistré la participation de plusieurs invités, notamment les membres du gouvernement, les chefs religieux, les chefs traditionnels et les responsables des forces de défense et de sécurité et plusieurs autres invités. Dans la salle, sur la table de séance, le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina et le général de brigade Abdurrahman Tchani du Niger. Retour sur l'ambiance de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Établi conformément à la charte de l'Iptako-Gourma le 16 septembre 2023 et suite à la suite d'un certain nombre de circonstances imposées à ses membres, mais aussi par le profond intérêt manifesté par la grande majorité des populations, l'Alliance des États du Sahel AES qui compose le Niger, le Mali et le Burkina Faso s'affermit et se matérialise ainsi à travers ce tout premier sommet des chefs d'État des pays membres qu'accueille la ville de Niamey. C'est ainsi qu'après une entrée pleine d'éclat, l'exécution des hymnes nationaux et le discours du gouverneur de Niamey, les chefs d'État du Burkina Faso et du Mali ont réaffirmé leur engagement et leur détermination pour une souveraineté totale par la consolidation des fondements de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptako-Gourma, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun. Pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. Ce premier sommet de l'AES est l'occasion de réaffirmer notre solidarité et notre soutien mutuel
Je ne saurais à cet égard manquer de réitérer nos remerciements à la République serbe du Niger pour sa solidarité agissante en décidant de nous livrer d'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellences et chers frères généraux de brigade Abdourahmane Tchani, en cette période de crise énergétique, votre marque de fraternité au-delà du symbole revêt un caractère particulier pour les Maliennes et les Maliens. Architecture conçue pour la défense collective et l'assistance mutuelle, l'AES vise à faire face aux menaces multiformes qui pourraient être adressées aux États membres. Prenant la parole à son tour pour le discours officiel d'ouverture, le chef d'État nigérien, le général de brigade Abdourahmane Tchani, n'a pas manqué de revenir sur la structuration de la désormais confédération. L'événement qui nous réunit est solennel et historique, en ce qu'il constitue une étape importante dans la consolidation des liens séculaires, géographiques et culturels qui unissent nos peuples. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Aujourd'hui, ce front constitue le rempart contre lequel s'écrasera tout projet d'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. À cet égard, il me plaît de constater que le volet défense-sécurité de l'Alliance des États du Sahel connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Ainsi, au sortir du huis clos, le chef d'État marque à travers ses gestes l'acte entérinant, le projet de traité portant création de la Confédération de l'AES, le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État, le communiqué final du sommet et le projet de la déclaration de Niamey. Ibrahim Aboubacar, le communiqué final a été rendu public au terme des travaux. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité du dit communiqué avec le ministre nigérien des Affaires étrangères, Yaou Bakari Sangaré. Autre aspect de cette édition, la communauté musulmane du monde entier a entamé ce samedi 6 juillet 2024, le premier jour de la nouvelle année musulmane, l'an 1446 du calendrier hégirien, un premier jour de l'an musulman dont le prédicateur Oustaz Haladou Yahya donne toute son importance. On l'écoute. Le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier hégirien qui a débuté à partir de la date de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Donc un calendrier défini par Allah subhanahu wa ta'ala en termes du nombre de jours du calendrier hégirien, mais un calendrier aussi qui rime avec la vie de l'homme dont la mission et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le calendrier qui précise les jours, les nuits et des dates précises pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec vaillance dans l'abnégation. Donc c'est un calendrier auquel les musulmans doivent prêter attention. Le premier jour de l'an musulman annonce la fin d'une tranche de temps écoulée, et ça annonce aussi donc des heures, des jours, des semaines et des mois de bonnes œuvres, parce que le calendrier hégirien est un guide pour les musulmans. Donc, rappelons-le, la mission est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, conformément au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, pour chaque musulman et pour chaque musulmane, au sein de ce mois
de Muharram et même de l'année du calendrier hégirien, il faut faire le bilan de ces actions passées, des actions positives passées, voire même se repentir, revenir vers Allah et élaborer un calendrier de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier davantage les bonnes œuvres, parce que c'est un calendrier et conformément duquel on vit, on bénéficie des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, de ces énormes récompenses, et on peut bénéficier de la rémission des péchés, du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il faut se concentrer pour observer le cahier des charges du musulman, qui consiste à se soumettre à Allah et à observer scrupuleusement les 5 piliers de l'islam en fonction de nos possibilités, à observer les droits des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout à œuvrer dans le sens d'aider l'islam, la religion, dans ses institutions, les écoles coraniques, les mosquées, donc aider et à enseigner, à faire connaître et bien pratiquer l'islam. C'est important quand même que le musulman prenne conscience de cette date charnière. Même s'il n'y a pas d'activité particulière recommandée à faire, c'est important pour les musulmans de prendre conscience de ce calendrier et d'agir en conséquence pour agir de mieux en mieux dans le sens que Allah aime et agrée. C'était là Oustaz Haladou Yahya sur la signification du premier jour de l'an musulman, donc qui a débuté ce jour samedi 6 juillet 2024, donc correspondant à l'année 1446 du calendrier hégirien. Bonne et heureuse année donc à tous les musulmans du Niger et ceux du monde entier. Du sport dans ce journal, le terrain du CS Transition Sizo Gawé, c'est à la rive droite de Niamey, a abrité cet après-midi l'ouverture du tournoi de football dénommé TGV Bahaouché de cette entité administrative. Un tournoi qui regroupe 16 clubs et qui va durer un mois. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Adamou Soumana et Boubacar Soleil. Ce coup d'envoi marque le début de la 4e édition du tournoi des grandes vacances de la rive droite de Niamey, dénommé tournoi Bahaouché. Un tournoi portant le nom de son promoteur et qui nourrit de nobles objectifs. L'objectif, c'est pour encourager Bahaouché. C'est un ex-gardien de Nigelec qui a été malade pendant 2 ans. Donc pour le maintenir dans sa peau sportive, et on a pensé à organiser le TGV. Actuellement, on est en 4e édition. Et Dieu merci, ça est en train d'améliorer, de grandir. Et tout le monde le voyait, c'est pas comme l'année passée. Donc les choses commencent à s'augmenter, à s'améliorer. Le public s'est pour sa part mobilisé pour honorer ce tournoi, pour le bon déroulement duquel les organisateurs n'ont pas manqué de lancer un appel. On attend toujours les sponsors, comme à Gotez là. Donc l'année prochaine aussi, on souhaite les bonnes volontés d'adhérer. On est ouvert, nous, à prendre les sponsors. La compétition, ça peut durer un mois. Oui, ça peut durer un mois. Autant que ce match d'ouverture ayant opposé le FC Génie en orange à l'équipe de Get Money en maillot gris a été d'une bonne facture. Toute chose qui augure d'une édition qui répondra aux attentes aussi bien des organisateurs que des amateurs du ballon rond de la rive droite du Niamey. Bonne chance donc à toutes ces équipes qui participent à ce tournoi qui va durer un mois. Retour sur le sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES dont les travaux ont pris fin il y a quelques heures ici à Niamey. Et la fin des travaux a été sanctionnée par un communiqué final lu par le ministre nigérien des Affaires étrangères Yaoubakari Sangaré que je propose de suivre et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Le
premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'est réuni le 6 juillet 2024 à Niamey sous la présidence de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, placé sous le thème l'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité. Était également présent pour le Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Pour la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Commission, chef de l'État. Les trois chefs d'État ont fait un tour de vision du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et exprimé la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance. Ils se sont également penchés sur l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel ainsi que sur les questions de développement. Sur le contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine. 4. Les chefs d'État ont rappelé la double responsabilité de la CEDEAO dans l'effectuement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération entre les États et les peuples concernés. 5. Ils ont souligné à cet égard l'impact négatif des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et des menaces d'agression contre un État souverain. Les chefs d'État ont salué la résilience des populations des trois pays de l'AES qui a été déterminante dans la levée des sanctions prises par l'UMOA notamment et par la Banque ouest-africaine de développement et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sous l'implication de la CEDEAO. Les chefs d'État se sont félicités de leur retrait irrévocable et sans délai de la CEDEAO. Ils ont également réaffirmé la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES dans le choix stratégique concourant au bien-être de leur population. Sur la situation sécuritaire de l'espace de l'Alliance. 7. Les chefs d'État ont fait le point des attaques terroristes indiscriminées perpétrées dans les trois États par des obscurantistes instrumentalisés et téléguidés. Ils ont également évalué les conséquences du phénomène du terrorisme sur le plan économique, social et humanitaire. 8. Les chefs d'État ont exprimé leur compassion aux victimes des actes terroristes ainsi qu'à leurs familles et se sont engagés à leur apporter le soutien nécessaire. 9. Ils ont en outre adressé leurs vives félicitations et exprimé leur encouragement aux forces de défense et de sécurité des trois pays pour leur professionnalisme, leur courage exemplaire, leur combativité légendaire et leur sens et du patriotisme. 10. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le succès enregistré grâce à la mutualisation des moyens des trois États dans la lutte contre le terrorisme. À cet égard, à cet effet, ils se sont félicités de toutes les victoires dans l'espace de l'Alliance, notamment celle de la libération de la ville de Kidal, symbole de la souveraineté et de l'unité retrouvée pour la République du Mali, étape charnière dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer l'ensemble du terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Ils ont rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et de l'insécurité au Sahel. Sur l'opérationnalisation de la Confédération AES. 12. Les chefs d'État se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les trois États dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Aussi, ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils se sont félicités de la mise en place d'une force unifiée des États du Sahel lors de la réunion des chefs d'État-major tenue à Niamey du 5 au 6 mai 2024. Cette force a pour mission de mettre en œuvre un plan à caractère trilatéral permanent et de lutte contre les groupes armés terroristes, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces États font face.
14. Sur les questions politiques, les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coordination de l'action diplomatique ainsi que l'importance de parler d'une seule voix. 15. S'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les États ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets et de protocoles additionnels et relatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. 17. Les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. Au titre de la communication de l'AES, les chefs d'État ont instruit les ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Ils ont en outre décidé de la mise en place des plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. 20. Les chefs d'État ont passé en revue la situation politique internationale et la situation politique internationale marquée par des tensions multiples aux conséquences néfastes sur leurs économies, la paix et la sécurité internationale. Les chefs d'État ont entériné les conclusions de réunion ministérielle de Bamako le 25 novembre 2023, le 30 et 1er décembre 2023, de Ouagadougou le 15 février 2024 et de Niamey le 17 mai 2024. Ces rencontres ont en effet permis de renforcer l'architecture institutionnelle de l'AES et de jeter les bases de construction d'un espace de prospérité économique et sociale. À cet effet, ils ont instruit les ministres concernés d'élaborer une feuille de route. 22. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à l'ensemble des partenaires qui continuent de demeurer aux côtés des peuples résilients du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, leur quête légitime de bien-être et de sauvegarde de leur souveraineté. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'assurer une meilleure coordination dans le suivi et la mise en œuvre des décisions issues de différentes sessions du collège des chefs d'État. Ils ont salué par ailleurs la mise en place de comités nationaux AES dans les trois pays en vue d'assurer une meilleure coordination. Les chefs d'État du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général de brigade de la Mauritanie, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et au gouvernement et au peuple nigérien pour la chaleureuse hospitalité, ainsi que toutes les commodités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement du premier sommet du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État ont enfin convenu de tenir la prochaine session du collège en 2025 à une date qui sera
fixé de commun accord par voie diplomatique. Fait en année le 6 juillet 2024 le sommet.